Bonjour, alors aujourd'hui nous allons parler d'un auteur qui s'appelle George Orwell. C'est un auteur qui a fait des livres, je pense que vous devez le connaître. Il a fait 1984. Il y a même une adaptation cinématographique du film. Donc on va parler de George Orwell parce que c'est un auteur que je pense que c'est un auteur que les gens devraient lire pour avoir une meilleure compréhension du monde et pour s'améliorer. George Orwell, de nationalité britannique, il est né en Inde en 1903. Il est mort à Londres en 1950. Alors, George Orwell, de son vrai nom, Eric Arthur Blair, est un écrivain et journaliste anglais. C'est un fils d'un fonctionnaire de l'administration des Indes, chargé de la régie d'opium. Il obtient une bourse au collège d'Eton, le plus réputé des public schools, où il étudie de 1917 à 1921. Alors en 1922, il choisit une carrière militaire afin de repartir en Orient, mais son expérience de sergent en Birmanie va le confronter à la bestialité de l'impérialisme britannique et il démissionne en 1927. Il se décide alors de se dévouer à l'écriture. Il vit de petits métiers à Londres et à Paris. 1928, sa santé se dégrade suite à une pneumonie, mais il parvient à publier quelques romans dans un livre autobiographique dans la Dèche à Paris et à Londres. C'est à cette occasion qu'il prend le pseudonyme de George Orwell. Voilà, en 1935, il rencontre Hélène O'Shaughnessy qu'il épouse en juin 1936. La même année, Orwell, avec sa femme, part en Espagne avec l'idée d'écrire sur la guerre civile, mais aussi de prendre part au combat contre Franco. Blessé par balle à la gorge, il retourne à Londres et publie Hommage à la Catalogne, témoignage de son engagement dans les rangs du POUM, liquidé par les staliniens. Après, pendant la Seconde Guerre mondiale, il devient producteur à la BBC, puis directeur des pages littéraires de l'hebdomadaire de la gauche travailliste, The Tribune, et se lance dans l'écriture de La ferme des animaux, fable satirique et dénonce le stalinisme. En 1945, toujours, Orwell, qui a démissionné de son poste aux tribunes, devient envoyé spécial de The Observer en France et en Allemagne, où il est chargé de commenter la vie politique. Il est à Cologne en mars lorsqu'il apprend que sa femme, atteinte d'un cancer, vient de mourir. Il rentre à Londres et entame la rédaction de ce qui allait devenir son œuvre la plus célèbre, 1984. En parallèle, à partir d'août 1945, il devient vice-président du Freedom Defense Committee. En 1949, il publie 1984 qu'il a achevé à la fin de l'année précédente. Il épouse en seconde noces Sonia Brownwell le 13 octobre, alors que gravement malade de la tuberculose. Il est admis le mois précédent à l'University College Hospital de Londres. Richard Blair, son fils adoptif, est l'héritier des droits d'auteur de 1984. Alors, au tout début, je pense que son premier livre à lire, ça sera ça, 1984. Je pense que c'est son livre le plus connu. Donc, je fais un petit résumé. Euh, c'est un livre dystopique où Big Brother contrôle tout, voilà, on va dire. Et ça nous montre les aventures du héros qui va voir que sa vie est un peu contrôlée et que bon que ses faits et gestes et que bon donne une petite compréhension du monde. Je pense que c'est un livre à lire pour ceux qui ont la flemme de lire ce livre-là. Ben ils peuvent aller voir le film. Voilà, bon, ça sera pas les effets spéciaux de 2024, mais au moins il y aura une histoire et comme ça, vous pourrez reposer votre cerveau et voir le film en toute tranquillité. Un deuxième livre de George Orwell qui est bien, c'est De la Dèche à Paris et à Londres. Alors, comme vous avez vu dans la biographie, ça nous raconte un peu sa vie qu'il avait eue entre Paris et Londres quand il galérait, il faisait la vaisselle à Paris. Et c'est bien parce que ça nous raconte un peu l'histoire du Paris qu'il y avait dans le passé. Voilà, j'ai trouvé ce livre-là super bien. Donc, si vous voulez voir les galères que George Orwell a eues à un moment quand il était dans Paris
à la fin des années 20, ben, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Là, c'est La ferme des animaux. Je pense que c'est son deuxième livre le plus connu, après 1984. Alors, c'est un livre qui nous parle de, on va dire, un soulèvement dans une ferme avec des cochons, des animaux. Et à la fin, on se rend compte que, beh, que en fait, que les cochons un peu sont pareils que tout le monde, quoi. En fait, que les animaux sont pareils. En fait, c'est pour dire le caractère humain. En fait, c'est plus un truc pour nous faire comprendre l'être humain que, enfin, quoi qu'on fasse, les gens vont toujours vouloir le pouvoir et se faire corrompre. Voilà, mais c'est un super livre. Il est court pour ceux qui veulent le lire. Foncez, c'est un livre à lire. Alors, un autre livre de Orwell, ben, c'est Hommage à la Catalogne. C'est en fait, ben, comme vous vous rappelez dans sa biographie, il est allé vivre en Espagne à un moment. Et bon, il s'est mis un peu dans le parti, dans la guerre d'Espagne. Et il nous raconte tout ça un peu. Alors, comme vous pouvez le voir sur, ben, sur Google, là, nous voyons les autres choses qu'il a fait. Bon, je crois qu'il a fait d'autres œuvres aussi. Une histoire birmane, j'ai pas lu ce livre-là, mais je pense que ça doit être un. J'ai pas lu ce livre-là, je ne sais pas de quoi il parle. Le quai de Wingan aussi, je l'ai pas lu. Euh, Why I Write, je l'ai lu, c'est un tout petit livre, il est vraiment petit. Donc après, si vous voulez d'autres pistes, d'autres livres à lire, vous pouvez lire, mais il y en a pas autant que ça. Mais je pense que les principales œuvres de George Orwell, c'est 1984, La ferme des animaux, Hommage à la Catalogne, Dans la dèche à Paris. Et voilà, je pense que c'est ses principales œuvres. Et il a fait d'autres œuvres, mais je ne les ai pas lues. Mais bon, c'est une piste à suivre. Donc, pour les prochaines, voilà. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner et n'oubliez pas d'aller à la FNAC pour acheter des livres de George Orwell, car c'est un grand écrivain et ses œuvres méritent d'être lues.